Salut à tous. Dans cette vidéo, nous allons reprendre les exercices de pilates fondamental partie 1 que nous avions vu auparavant avec le roll-up, le single leg stretch, le side kick, le shoulder bridge et le swimming. Donc 5 exercices que nous avions vus au niveau fondamental que nous allons faire aujourd'hui évoluer au niveau intermédiaire. Pour commencer, nous allons prendre le roll-up qui va se transformer en demi-teaser. Pour ceci, positionnez-vous cuisse parallèle, tibia parallèle, genoux semi-fléchis. Les deux genoux vont se coller l'un contre l'autre et resteront toujours solidaires tout le temps. Au départ, vous partez comme ceci, jambes tendues. Je vais vous en faire un et ensuite on en fera 6 ensemble. Donc je me redresse, j'inspire et je vais m'allonger en soufflant. Plus je vais monter cette jambe-ci fléchie, plus je vais devoir monter l'autre jambe pour que les deux genoux restent alignés. Plus ce sera dur. Commencez plutôt comme ceci au départ. C'est déjà pas mal, voire même plus bas si vous voulez. Si c'est trop dur, refaites un roll-up, c'est pas un problème. Donc demi-teaser, genoux fléchis, je me redresse, j'inspire, j'éloigne, je souffle, je contracte le périnée. Les deux genoux restent solidaires. J'envoie doucement les bras ici, angle droit, n'oubliez pas plus loin, épaule basse. J'inspire. Je laisse partir mes bras, comme pour le roll-up, c'est pareil, je souffle, je contracte le périnée. Je me redresse, j'inspire, et ici, je change de jambe. Et je repars, je souffle. C'est parti. Donc on va en faire 6 de chaque, jambe droite, jambe gauche. Allez, je commence, jambes tendues, j'inspire. Allez, première répétition. Laisse bien partir tes bras, souffle. Change de jambe, contracte toujours bien la cuisse, les deux genoux alignés tout le temps, bien serrés l'un contre l'autre. Je descends, je souffle, j'inspire, je remonte, je souffle. Ça va travailler plus les abdos que le roll-up et la cuisse en plus. Deuxième répétition, contrôlez bien la descente. On va toujours souffler dans le mouvement et inspirer en haut et en bas. Redressez bien, faites vraiment l'effort, le sternum vers l'avant. Troisième. Laissez bien partir vos bras. Redresse, change. Quatre. N'oubliez pas de contraction dans le visage. Relâchez le plus possible le haut du corps. 5. Une dernière de chaque. Là, on doit commencer à sentir ces abdos qui chauffent là. Allez, la dernière. On inspire. N'oublie pas de garder toujours le ventre rentré quand tu prends de l'air et de bien contracter le périnée quand tu souffles. Voilà pour le demi-teaser. Ensuite, on était passé sur le dos et on avait vu le single leg stretch avec une jambe en chaise renversée. Là, on va se mettre en chaise renversée complète, c'est-à-dire les deux jambes, angle droit, genoux et hanches. Mains sur le ventre, les pouces sur les côtes, toujours bien engagé au niveau du centre. J'inspire, j'éloigne une jambe, l'autre jambe ne bouge pas, je souffle. Je forme une diagonale. Le pied de la jambe fléchie doit se retrouver au milieu du tibia de la jambe tendue. On revient doucement dans le contrôle. Cette jambe-là n'a pas bougé. Et après, on change. On alternera bien sûr droite et gauche. On y va ensemble. C'est parti. Allez, go. On prend de l'air. On ouvre bien les côtes. On se prépare. Ventre rentré. Aspire ton nombril. Éloigne la jambe droite.
contracte bien la cuisse droite à la fin du mouvement avec le périnée contracté à fond. Vous pouvez aussi plaquer le bas du dos. Reviens doucement, inspire. Ne relâche pas le ventre rentré. Et éloigne l'autre jambe, la jambe gauche, souffle. Reviens doucement, inspire. Deuxième, on va en faire 8 cette fois-ci. Contraction du périnée à fond. Plaquage du dos. Relâchez les tensions dans les épaules et trapèzes. Mais pas dans le centre, jamais. Toujours bien tonique. 3. Si ça tire trop dans les lombaires, essayez de plaquer un peu plus le bas du dos. Si ça persiste, ramenez un petit peu plus les genoux au-dessus du ventre, mais pas trop quand même. C'est la 4e. De temps en temps, on peut regarder où on en est en bout de course. Là, je regarde, ça va, tout est correct, tout semble correct en tout cas. Là, c'est la 5e. 5e à gauche. Allez, courage, il nous en reste encore 3. 6. 7. Périnée contracté, n'oublie jamais ça. Ventre rentré, plaquage du dos. Cuisse contractée à la fin du mouvement. J'aspire mon nombril, j'ouvre bien les côtes sur les côtés quand je reviens pour prendre de l'air. Allez, on s'en fait une dernière. À fond, à fond, à fond pour la respiration, pour l'engagement du centre. Et on pose, on relâche. Ensuite, on avait vu le side kick. Donc là, on place sur le côté. Peu importe lequel. On fera l'autre après. Donc bien aligné au niveau hanche, bras et jambes. Donc en fléchissant, vous vous rappelez, en fléchissant les pieds, on pouvait apercevoir sans aller trop chercher avec la tête, juste avec le regard, le bout des orteils. C'est qu'on est bien positionné. Main devant soi, au départ en tout cas, et si on voit que ça va bien, on positionnera sa main sur la couture du pantalon. Au départ, je laisse la main devant moi, j'ai le coude vers le ciel, j'inspire, et là je vais décoller les deux jambes du sol en soufflant. Le plus haut possible. Je marque une petite pause de temps de souffler complètement, de bien contracter le périnée, et je redescends doucement dans le contrôle sur l'inspire. C'est parti, on en fait 8 ensemble, inspire. Grandis-toi toujours, contraction des deux cuisses, des fessiers, et ça monte. Je souffle. Et doucement, tu redescends. Contrôle la descente. 2. Si ça va bien, on allège un petit peu la pression. J'enlève 2-3 doigts là sur ma main droite. Je redescends, j'inspire. Allez, j'éloigne, je souffle, je contracte le périnée. 3. J'essaye de soulever ma main. Hop, oh, ça bouge un peu, je le remets. Je vais essayer de la poser sur la couture du pantalon. C'est la 4e répétition. Ça bouge un peu. Hop, ça bouge trop. Je reviens, j'hésite pas, je pose la main au sol. Et je vais réessayer. 5. N'oubliez pas le grandissement toujours. 6. Donc là, la main sur la couture, je vais essayer de pousser les doigts en direction du genou. Quand ça monte. 7. Je pousse à fond. Mon bras droit est bien tendu. Je suis sur le côté gauche là. Mon bras gauche aussi est bien tendu.
Et un dernier. Contraction du périnée à fond. Je redescends et je relâche. Je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Allez, l'alignement, le grandissement, la main devant soi au départ, le coude bien vers le ciel. N'oubliez pas de toujours pousser avec votre bras de sol à fond et avec les deux cuisses toujours contractées. On se grandit, on essaie d'éloigner l'espace entre les mains et les pieds. La main et les pieds. J'inspire. Allez, on y va ensemble tout de suite. On souffle, on décolle les deux jambes. Marque la petite pause là-haut. Contraction du périnée. Redescends doucement, inspire. 2. J'enlève un peu d'appui sur ma main de sol. 3. Allez, le plus haut possible, ça monte, ça monte. 'Je vais essayer de placer ma main gauche sur la couture du pantalon. 4. Ouh, c'est moins évident de ce côté-là, on dirait. Je la repose devant moi. C'est pas grave. Je vais juste m'amuser à enlever un peu d'appui. 5e. N'oubliez pas de garder l'alignement, hein, surtout. N'envoyez pas les pieds vers l'avant. Alors c'est pas évident parce qu'on ne se voit pas. Si vous avez un miroir chez vous, hein, profitez-en, mettez-vous en face pour vous corriger. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, c'est encore mieux. C'est la 6e là. Allez, ça monte, contraction du périnée. On se grandit, on rajoute une couche là sur le grandissement. Sur l'engagement du centre. 7. Allez, on essaye. Hop, main sur la couture. Ça passe pas, c'est pas grave. Je vais pas assez travailler cet exercice. Dernier, 8. Et je redescends. On va repasser ensuite sur le dos. Et on va se faire le pont, le shoulder bridge, version intermédiaire. Les pieds serrés cette fois-ci. Genoux serrés. Alignement. Poussez les mains vers les pieds. Normalement, vous pourrez vous approcher de vos talons. Voilà, la distance est bonne. Je ressors bien la tête des épaules. Paume de main tournée vers le ciel. On va toujours serrer les genoux, surtout quand vous serez en haut. Faites attention que ça ne s'ouvre pas. Donc j'inspire, je creuse le bas du dos, je serre bien mes genoux, je bascule mon bassin vers l'avant, je plaque, je monte, je souffle. J'inspire en haut, je serre bien mes genoux toujours, et je redescends, je souffle. On y va ensemble. 8 répétitions, c'est parti. Première. Pensez au périnée toujours. Rapprochez vos côtes, serrez votre ceinture imaginaire au dernier cran. Je souffle en descendant. Je souffle en montant. J'inspire quand je creuse. Essayez de creuser un petit peu plus progressivement. Serrez bien les genoux. Serrez bien vos pieds. Plaquez, montez, soufflez. C'est la deuxième. Arrive en haut, je vais essayer d'aller un peu plus haut en serrant mes genoux. J'ouvre bien l'espace entre mes côtes. Le ventre est aspiré. J'ai pris de l'air. Je descends, je souffle, je contracte le périnée progressivement de plus en plus. Trois. Étendez bien le haut du corps. Pensez toujours au centre. Je bascule bien mon bassin. Quatrième. Je bascule, je plaque bien, je monte, je souffle. J'essaye d'être bien aligné sur ma colonne vertébrale. De bien ressentir toutes les vertèbres là qui vont s'imprimer quand je vais descendre en soufflant. Étage par étage. Je plaque bien le bas du dos avant de ressentir mon sacrum.
5. De la buée au carreau hein, pour éviter les tensions dans le visage quand vous soufflez. Je vérifie que mes genoux soient bien serrés, je monte encore un peu plus. Je descends, je souffle. 6. 7. 8. Périnée contracté, là, souffle. Sans faire un dernier. Allez, le plus haut possible. Genoux serrés à fond, périnée contracté à fond. J'inspire bien mon nombril. Les côtes s'ouvrent. Je redescends, je souffle, je serre mes genoux à fond. Je suis bien centré sur ma colonne vertébrale. Et je relâche. Parfait. Allez, on va s'en faire un petit dernier. Donc c'était le swimming qu'on avait vu. Alors on avait vu bras d'abord et jambes ensuite. Là on va faire les deux en même temps. Donc on va faire bras droit, jambe gauche. À chaque fois c'est un bras et une jambe opposée qui s'éloigne. Pas le même côté, sinon vous n'aurez pas d'équilibre. Donc c'est un travail en chaîne croisée. Excellent pour le dos. L'arrière des épaules, fessiers, lombaires, le dos dans sa globalité. Très très bien pour la chaîne postérieure donc. N'oubliez pas la posture, les genoux, largeur du bassin, les mains bien en face, on forme un petit rectangle. Pas trop éloigner les mains des genoux, un petit peu mais pas trop. Repoussez bien le sol. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez vous mettre sur les poings. Ou avancer un peu les mains, mais pas trop quand même. Vaut mieux quand même avoir bien les mains en dessous des épaules. J'inspire, j'éloigne doucement un bras et une jambe opposée. Je tourne la main vers l'intérieur, je souffle. J'ai un bel appui sur la main qui reste, la main gauche là. Et je reviens doucement prendre de l'air. Et bien sûr, j'éloignerai bras gauche et jambe droite ensuite, on alterne. Allez, c'est parti ensemble. Repousse bien le sol, prépare-toi, inspire. Allez, éloigne, bras droit, jambe gauche, souffle. Marque une toute petite pause là-haut pour te grandir, en contractant le périnée au maximum. Et reviens doucement. Les bras sont toujours tendus. Côté gauche, éloigne, souffle. Deux. Essayez de monter le bras le plus haut possible. N'oubliez pas, la jambe monte de façon à se retrouver à la fin du mouvement parallèle au sol. Pas plus haut, sinon le bassin va briller. Côté gauche, là. On contrôle le retour. On essaie d'être synchro, mains et jambes. Troisième à droite. Reviens, inspire. Côté gauche. Éloigne, souffle, contracte le périnée. Quatre. Laissez bien glisser mains et pieds et ensuite tendez bien votre jambe et votre bras. Quatrième à gauche. Reviens doucement, inspire. Cinquième à droite. Le visage reste bien de face, vous regardez entre vos deux mains au départ, et le visage ne bougera pas. Ne regardez pas devant vous. Sixième à droite. Sept. Septième à gauche.
Dernière à droite. Périnée contracté à fond. Allez, on tend bien le bras, contracte bien la cuisse. Grandis-toi. Reviens, contrôle. Même chose à gauche. Reviens doucement. Ouvre l'espace entre tes genoux et tire ton dos ensuite. Les bras bien tendus. Et on va chercher à étirer le dos. Donc, espacez bien. Ouvrez bien l'espace entre les mains et le bassin. Vous avez les fesses décollées, mais vous cherchez à vous asseoir sans que les mains ne bougent. Le front est posé au sol. Parfait. Voilà, la séance de pilates niveau intermédiaire est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la même séance niveau avancé. Et on reverra ensuite d'autres mouvements au niveau fondamental que l'on refera évoluer au niveau intermédiaire et ensuite au niveau avancé. Voilà, bonne journée.